Bonjour tout le monde, me voici de nouveau avec mon invité du jour, Nathalie. Bonjour. Tu es sophroanalyste et aujourd'hui on va parler de la vie intra-utérine. On t'écoute. Alors, donc ce sont des séquences du temps que je suis amenée à accueillir avec les personnes que j'accompagne très fréquemment. Donc, quand on interroge la conscience supérieure sur l'origine en fait du problème que rencontre la personne à l'instant T dans sa vie, parfois la conscience, le fil de la conscience ramène la personne dans ces moments du temps de sa gestation. Ça peut être au moment de sa conception, ça peut être au fil des mois qui se sont succédés. Et des traumas, j'imagine, qu'a vécu la maman, parce que j'entends des histoires où je me dis, waouh, c'est chaud pendant la grossesse. Et du papa aussi, parce que c'est pas parce qu'on baigne dans les énergies, dans le corps de la maman qu'on capte pas tout ce qui se passe. Alors, les personnes qui vivent donc cette expérience de revécu de leur propre gestation, quand ils étaient donc dans le ventre de leur mère, ont une conscience de ce qui se passe, donc non seulement corporellement pour eux, donc ils vont capter ce qu'ils vivent à l'intérieur du corps de la mère. S'il y a un jumeau par exemple, ils vont capter peut-être la présence de ce jumeau ou parfois le jumeau peut décéder. Parfois il y a deux embryons et il n'y en a qu'un qui va être viable. Donc c'est bien plus souvent qu'on imagine. Ça arrive assez fréquemment, c'est le syndrome du jumeau manquant. Mais également, en fait, je vais inviter la personne à pouvoir donc s'extraire comme si elle avait une petite caméra, à s'extraire du ventre de sa mère pour aller donc voir ce qui se passe autour, donc toute la configuration de l'environnement maternel pour que justement la personne puisse comprendre l'origine par exemple des émotions de la mère, que la personne va ressentir pour le coup très physiquement. Si la mère est dans une peur, si elle est admettons que le père soit absent, donc elle peut être triste, elle peut être en colère, elle peut être donc en deuil de la relation, en deuil d'un être cher qui est disparu. Exactement. Oui, plusieurs états en effet qui peuvent être traversés par la mère. Et donc le fait que la personne puisse à la fois donc ressentir, accueillir ses émotions, fasse la différence entre ce que ressent ces émotions de la mère, et c'est la façon dont un tout petit être peut les interpréter quand il n'a pas la globalité de la situation. Et donc j'invite la personne, comme s'il y avait une petite caméra, à sortir pour comprendre ce qui se passe. Et dès lors que la personne a les compréhensions, elle peut du coup les intégrer et elle va pouvoir poursuivre sa gestation. Enfin, le temps s'était arrêté, du coup le temps, comme dans un sablier, va pouvoir s'écouler. La personne va avoir les morceaux du puzzle qui manquaient, va pouvoir intégrer, et du coup elle va pouvoir continuer son développement d'embryon, de fœtus, et parfois pouvoir redonner à sa mère son histoire, ses blessures, ses douleurs, ses deuils, sa tristesse, sa colère, sa peur, sa violence, son rejet. Exactement. Son rejet. C'est ce que j'allais te dire, il y a des blessures aussi qu'on met en lien, la blessure de rejet notamment quand la maman a pensé toute la grossesse à mettre un terme à la grossesse, et en fait elle n'a pas réussi. Il y a un non-désir. Voilà, il y a ça, il y a plein d'enjeux de... Absolument, parfois il y a un non-désir. Il y a effectivement des gens qui vivent donc la tentative d'avortement, d'interruption de la grossesse par la mère, ou l'intention, ne serait-ce que l'intention. Également le non-désir du sexe de la personne. Par exemple, la personne est une femme et on souhaite un garçon. Et donc, avec cette angoisse de comment on va faire quand... Exactement. Alors maintenant il y a l'échographie, mais oui, mais il y a un deuil à faire. Quand je vois qu'il y a exactement, et puis quand je vois qu'il y a aussi, je sais pas moi, trois filles dans une fratrie, il y a un quatrième enfant qui arrive, et que c'est encore une fille, et j'observe souvent qu'elle porte les stigmates de du genre qu'elle a et de la déception que ça représente pour les parents. Absolument. Où elle va tenter de coller à un modèle plus masculin, donc du coup qui n'est pas vraiment elle, mais les intentions parentaux ont été bien captées en tout cas. Il y a des moments du temps qu'on retrouve, que justement c'est l'annonce du sexe aux parents, par exemple lors d'une échographie, on annonce une fille alors que c'est un garçon. Il y a encore des la personne en revécu vit la déception du père, de la mère.
des grands-parents. Exactement. Oui, parce que les grands-parents aussi font partie du jeu. Ils ont leur rôle à jouer, des frères et sœurs. Oui, il y a beaucoup de facteurs en fait. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans la vie intra-utérine. La maman peut également être malade, subir une intervention chirurgicale alors qu'elle est enceinte. Et donc, il peut y avoir une peur de la maman d'avoir une fausse couche. Oui, non, mais il se passe beaucoup de choses. Un accident, une agression, enfin, l'histoire de la mère pendant la grossesse, elle devrait être notée un peu au jour le jour pour qu'on puisse un peu savoir comment on a été imprégné. D'ailleurs, Lise Bartoli, qui est hypnothérapeute, a fait un livre « Dis-moi comment tu es né, je te dirai qui tu es ». Il est très très intéressant, je vous le mettrai à la fin de la vidéo, parce qu'en fonction de comment aussi on est alors il y a aussi la naissance à proprement parler. C'est incroyable. Vécu comme un véritable traumatisme. Exactement, c'est passionnant. Mais je pense que tout n'impacte pas la personne, ça dépend de ce que cette femme-là est venue expérimenter. Des résonances familiales, transgénérationnelles, karmiques. En effet, je suis d'accord, tout n'impacte pas, heureusement. Heureusement. On serait dans un état. Oui. Exact, le parcours n'est pas un long fleuve tranquille. Non, exactement, donc c'est pour ça. Et en fait, c'est pour ça qu'avant d'accompagner la personne dans cette expérience-là, je pars de sa problématique actuelle et donc je lui demande de se connecter à sa conscience supérieure qui, elle, sait ce qu'elle va avoir besoin de libérer. Tu suis le chemin. Voilà, moi j'accompagne juste, je suis là présente. Mais je ne sais pas à la base ce qui va se passer. Vers quoi vous allez aller, bien Exactement. sûr. C'est la découverte. Merci beaucoup Nathalie pour ces informations richissimes. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.